Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du mardi 29 janvier. La bourse de Paris termine en très légère hausse de 0,07% à 3 780 points. L'indécision a dominé les marchés européens. Les indicateurs en provenance des États-Unis ont soufflé le chaud et le froid, avec d'abord une bonne nouvelle du côté des commandes de biens durables et une moins bonne avec le recul surprise des promesses de vente de logements. Et puis du côté des valeurs, on voit que les valeurs bancaires étaient plutôt bien orientées. Crédit Agricole prend 2,43%, BNP Paribas est à plus de 14% et Société Générale gagne 0,99%. Outre-Atlantique, Wall Street était très hésitante également aujourd'hui. Les indices américains ont évolué en dents de scie toute la journée. Le Dow Jones a grappillé quelques points, le Nasdaq également. Le S&P 500 perd un peu de terrain en revanche après son envolée de vendredi dernier où il a franchi le seuil des 1500 points pour la première fois depuis décembre 2007. Pas de tendance claire hier donc à cause de statistiques mitigées aux États-Unis. Le premier indicateur est plutôt solide. Les commandes de biens durables ressortent en hausse de 4,6% sur le mois de décembre. C'est un indicateur plutôt rassurant pour l'économie américaine qui prouve que les craintes sur le mur budgétaire n'ont pas tant pesé que cela sur l'investissement des entreprises aux États-Unis. Et bonne nouvelle également pour l'indice manufacturier de la Fed de Dallas qui ressort en hausse sur le mois de janvier 2013. Et en revanche, les promesses de vente de logements sont en repli sur le mois de décembre 2012. Et puis on voit également que les publications d'entreprises se poursuivent aux États-Unis. Wall Street digérait les résultats du constructeur d'engins de chantier Caterpillar. Le constructeur se montre prudent pour 2013, mais il affiche des revenus records sur l'année 2012 avec un chiffre d'affaires en hausse donc de 10% sur l'année passée. Et puis le groupe Internet Yahoo lâchait 0,25% avant publication de ses résultats après bourse. Et du côté des valeurs, à noter, Apple se reprend légèrement. Le titre à la pomme gagne 1,59% alors qu'il a perdu sa place vendredi dernier de première valeur de la bourse de New York. Et le constructeur d'aéronautique Boeing est toujours dans le rouge. Les autorités américaines n'ont toujours pas trouvé la cause de l'incendie de l'un de ces appareils début janvier dernier. Et puis à noter enfin la perspective d'une entrée en bourse de Twitter en 2014 agitait les milieux financiers. Le site de microblogging avait été refroidi il y a quelques mois par le fiasco de son concurrent Facebook. Il est aujourd'hui valorisé à plus de 6 milliards d'euros. Du côté des devises, l'euro-dollar lâche 0,02% à 1,3457 $. Du côté des matières premières, le pétrole WTI s'échange à 96,44 $. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe d'agroalimentaire Danone. Graphiquement, le titre se maintient dans une configuration haussière de moyen terme au sein d'un canal haussier. Une base de support s'est formée à 45,50 € et permet d'anticiper une reprise de la tendance ascendante vers 54 €, voire 58,50 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Danone à 3233 T d'Unicredit au prix d'exercice de 53 € et d'échéance au 7 juin 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée, on se retrouve demain.